Les vagues s'écrasaient violemment sur les rochers alors qu'il se débattait, son corps basculant dans les airs. Le rugissement de l'océan engloutit ses cris. Il n'y avait pas le temps de réfléchir, pas le temps de réagir. Une seconde plus tôt, il posait pour une innocente photo de vacances. La seconde suivante, il faisait une chute mortelle. Ce n'était pas ainsi que le voyage devait se terminer. Demande en mariage ratée, surfeur face à un espadon et bateau de touristes pris dans une tempête. Voici quelques morts troublantes survenues en voyage. La discrétion du spectateur est toujours recommandée. L'océan s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, scintillant sous le soleil doré. La brise était chaude, les vagues douces, et la journée semblait parfaite sur les plages de Phuket en Thaïlande. Pour Roger Husset, ce n'était qu'une aventure de plus dans une vie bien remplie. À 71 ans, Roger avait vu plus du monde que la plupart des gens ne le feraient jamais. C'était un homme d'affaires accompli, un voyageur, un homme qui accueillait la vie à bras ouverts. Originaire d'Australie, il avait passé des décennies à construire sa carrière, à faire des investissements judicieux. Il profitait de son travail acharné en partant en vacances avec sa femme thaïlandaise Butsabong Tongsanka et en admirant la beauté des côtes thaïlandaises. Roger n'était pas du genre à rester assis sur la plage. Il voulait plus quelque chose de palpitant. Alors, quand il a vu un bateau proposant des vols en parachute ascensionnel au-dessus de la mer d'Andaman, il n'a pas hésité. Jamais tenté auparavant, mais pourquoi pas? Il avait déjà conquis les affaires et voyagé partout. Qu'était-ce qu'une aventure de plus? Alors Roger s'est inscrit sans hésiter. Il écouta attentivement pendant que l'instructeur expliquait rapidement à quoi s'attendre, où placer ses mains, comment fonctionnait le harnais et comment le parachute le soulèverait doucement du bateau vers le ciel. Un parachute éclatant était déployé derrière le hors-bord, les cordes bien organisées et attachées au harnais fixé à la taille et aux cuisses de Roger. Les sangles devaient le maintenir pour qu'il plane en sécurité à plusieurs centaines de pieds au-dessus de la mer d'Andaman. Quelques minutes plus tard, Roger était à l'arrière du hors-bord, agrippé à la rambarde, ressentant sans doute nervosité et excitation. Sa femme Butsabong se tenait sur la plage pointant son appareil photo vers son mari, capturant chaque instant de cette aventure palpitante. Elle sourit et fit un signe de la main pendant que Roger lui adressait un pouce levé. Aucun ne savait que c'était leur dernier sourire partagé. Le moteur du bateau rugit bruyamment et soudain Roger sentit une forte secousse. Le parachute s'est rapidement déployé derrière lui, attrapant le vent, le tirant en arrière et le soulevant doucement du pont. Il lâcha la rambarde et s'éleva dans les airs, de plus en plus haut dans le ciel, le cœur battant d'excitation. Sous lui, le hors-bord rétrécissait rapidement, devenant juste un petit point sur l'immense toile bleue de l'océan. Pendant un instant, il était en apesanteur, libre, mais soudain, il sentit quelque chose bouger. Quelque chose dans le harnais n'allait pas. Les sangles autour de ses cuisses étaient devenues dangereusement lâches et le harnais, qui semblait sûr il y a quelques instants, commençait à glisser le long de ses jambes. Il fronça les sourcils et bougea encore. C'était étrange. Était-ce censé faire cet effet? Puis le pire est arrivé. Le harnais de Roger a complètement lâché. En un instant terrifiant, son corps a glissé à travers les sangles desserrées et il est tombé dans le vide. Depuis la plage, Butsabong n'avait aucune idée de ce qui se passait au début. Elle était en train de filmer, zoomant sur son mari haut dans le ciel. Mais quand elle l'a soudain vu en difficulté, elle a dû ressentir une horreur pure. Roger est tombé de 30 mètres du ciel dans l'eau, et à cette hauteur, heurter l'eau n'était pas comme plonger dans une piscine. C'était comme heurter du béton, il a frappé les vagues avec une violence brutale. Des personnes sur des jet-skis et des bateaux se sont précipités vers lui en quelques instants, désespérés de le sauver. Ils ont soulevé son corps mou et sans vie hors de l'eau, l'ont transporté rapidement jusqu'à la rive et l'ont déposé délicatement sur le sable. Les gens se sont précipités autour de lui, tentant désespérément une réanimation cardio-pulmonaire et tout ce qu'ils pouvaient pour le ranimer. Mais les blessures de Roger étaient catastrophiques. Son corps n'a pas supporté la violence de l'impact. Et malheureusement, il n'a jamais repris connaissance. Roger Husset, l'homme qui quelques instants plus tôt volait au-dessus du paradis, est décédé sur le coup. On ne pouvait rien faire pour le sauver. Mais la question restait, comment cela a-t-il pu arriver? Les enquêteurs ont vite cherché la cause du problème.
Au départ, certains rapports affirmaient que Roger aurait pu se détacher accidentellement, confondant le mécanisme de libération avec une autre corde. Mais sa femme a nié, assurant qu'il n'avait ni paniqué ni touché au harnais. Des experts ont avancé une autre raison. L'équipement des opérateurs thaïlandais paraissait moins sûr que celui utilisé dans d'autres pays. Qu'il s'agisse d'un défaut de conception ou une erreur humaine, l'aventure de Roger s'est tragiquement terminée. Les 2 membres d'équipage ont été arrêtés et accusés de négligence, mais aucune sanction ne pouvait changer cette issue tragique. Un instant, Roger eut ses volets. L'instant d'après, il n'était plus là. Je dirais que c'est l'un des pires cas de joie qui tourne à la tragédie que j'ai jamais vue. Notre prochaine histoire est encore plus troublante. Le soleil se couchait sur les eaux turquoises de l'île de Pemba, en Tanzanie, projetant une lueur dorée sur l'océan. C'était l'endroit idéal pour une escapade romantique. Isolé, paisible et entouré par la beauté de la nature. Pour Stéphane Weber et sa petite amie Kanisha Antoine, ces vacances allaient devenir le voyage le plus mémorable de leur vie. Ils séjournaient dans la célèbre chambre sous-marine du Manta Resort. C'est une cabine flottante avec une chambre immergée, entièrement entourée de fenêtres en verre, leur offrant une vue imprenable sur l'océan. Les poissons nageaient paresseusement à l'extérieur, le bleu profond s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Kanisha ignorait que Stéphane préparait quelque chose de spécial et d'inoubliable. Ils sortaient ensemble depuis des années et Stéphane était un romantique incurable qui voulait faire sa demande d'une manière que personne d'autre n'avait jamais faite. Il aurait pu le faire lors d'un dîner, à la plage ou en se promenant au coucher du soleil. Mais cela ne suffisait pas. Il désirait quelque chose de plus grand, spectaculaire et significatif. Quelle meilleure façon de faire sa demande sous l'eau. Et donc, l'après-midi du 19 septembre 2019, le soleil brillait d'un éclat doré au-dessus de l'île, projetant de longues réflexions sur la surface de l'océan. L'eau semblait calme et paisible. Kanisha se détendait confortablement dans leur chambre immergée, fascinée par les poissons colorés qui allaient et venaient devant les épaisses vitres. Elle n'avait probablement aucune idée que Stéphane préparait cette surprise depuis des mois, répétant exactement comment le moment se déroulerait, planifiant chaque étape qu'il allait suivre. Il attendait le moment parfait. Kanisha était à l'intérieur de leur chambre immergée, se détendant et regardant les poissons nager devant la vitre. Puis elle a vu un mouvement à l'extérieur. C'était Stéphane. Il avait plongé dans l'océan et nageait vers la fenêtre. Le visage de Kanisha s'est probablement illuminé en le regardant. Que faisait-il ? Elle a dû être déconcertée au début. Puis il a sorti une feuille de papier, soigneusement scellée dans un sac en plastique. Elle a posé ses mains sur la vitre, lisant les mots pendant que Stéphane la tenait. Le mot disait « Je ne peux pas retenir ma respiration assez longtemps pour te dire tout ce que j'aime chez toi. Mais tout ce que j'aime chez toi, je l'aime davantage chaque jour. Veux-tu bien être ma femme ? Épouse-moi » À cet instant, le cœur de Kanisha a sans doute dû lui monter à la gorge. Imagine seulement être à sa place, debout en sécurité dans cette chambre immergée, assistant à une scène tout droit sortie d'un film. Stéphane a plongé la main dans sa poche, sortant une magnifique bague de fiançailles dans un petit écrin qu'il a doucement pressé contre la vitre, espérant que Kanisha comprendrait sa demande en mariage silencieuse sous l'eau. L'excitation était immense. Elle a rapidement attrapé son téléphone pour immortaliser ce moment précieux et unique en vidéo. C'était un moment qu'elle ne voulait jamais oublier. Une demande en mariage parfaite. Une journée parfaite. Tout se passait comme Stéphane l'avait imaginé, mais ensuite, quelque chose a mal tourné. Alors que Kanisha souriait de joie en filmant tout l'événement inoubliable, Stéphane sembla soudain mal à l'aise. L'ambiance calme et romantique est soudain devenue inquiétante. Il s'est mis à bouger et à battre des pieds de plus en plus vite et fort. Ses mouvements sont devenus frénétiques, son corps se tordant dans l'eau, ses yeux s'écarquillant de panique. Que se passait-il ? Kanisha a dû sentir son cœur se serrer en regardant l'homme qu'elle aimait lutter de l'autre côté de cette fenêtre, complètement impuissante à le rejoindre. En quelques secondes, la demande en mariage romantique devint une lutte désespérée pour la survie, et elle ne pouvait que regarder. Stephen se débattait, essayant de nager vers la surface, mais son corps ne répondait pas comme il en avait besoin. Ses poumons le brûlaient, privés d'oxygène, et ses muscles étaient épuisés d'être restés trop longtemps sous l'eau.
L'écrin glissa de ses mains tremblantes, flottant vers le bas et disparaissant dans les profondeurs troubles en dessous. Le petit mot s'éloignait, insignifiant comparé à la lutte désespérée pour sa survie. Kanisha regardait avec une horreur absolue, criant le nom de Stephen, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. Elle frappait de ses poings contre l'épaisse vitre, espérant d'une manière ou d'une autre la briser pour le sauver, mais cela ne servait à rien. Le corps de Stephen s'enfonça plus bas, disparaissant dans les profondeurs de l'océan, hors de sa vue. Affolée et terrifiée, Kanisha monta en courant l'escalier de la pièce submergée, appelant à l'aide en émergeant de l'eau sur le pont supérieur. Les employés du complexe ont entendu ses cris et ont immédiatement réagi, plongeant dans l'océan, désespérés de retrouver Stephen sous les vagues. Les minutes paraissaient des heures. Les plongeurs cherchaient frénétiquement, priant pour le retrouver vivant. Mais lorsqu'ils ont finalement sorti Stephen de l'eau, il était complètement inconscient. Les secours ont tout tenté pour le réanimer, mais il était trop tard. Stephen Weber s'était noyé. Il a été déclaré mort peu de temps après. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Bien qu'il nage bien, Stephen a sous-estimé combien de temps il pouvait retenir sa respiration. L'excitation combinée à l'effort physique de nager, de tenir une note et de récupérer une bague a épuisé son oxygène plus vite que prévu. Privé d'équipement respiratoire, sa demande en mariage rêvé a tourné au drame. Même les gestes romantiques peuvent mal tourner. Son histoire me fait réfléchir à la frontière entre courage romantique et risque imprudent. L'amour mérite-t-il vraiment tous les risques ? Faites-moi part de vos réflexions ci-dessous, mais gardez-les bien en tête, car les choses ne vont faire que s'intensifier à partir de maintenant. Notre prochaine histoire se déroule à Bali, en Indonésie, un endroit où le paradis rencontre l'aventure. C'était censé être les vacances de leur vie pour Nilesh Mukhi, 33 ans, et sa femme Kavita. Originaire d'Inde, Nilesh travaillait comme agent de voyage, quelqu'un dont le métier était littéralement d'aider les autres à organiser leurs vacances parfaites. Pour une fois, il avait décidé que c'était son tour. Bali était la destination ultime, et pour de bonnes raisons. Bali est mondialement connu pour ses forêts luxuriantes, ses temples impressionnants et ses plages magnifiques. L'île leur promettait une échappée du quotidien, un paradis exotique où ils pourraient se détendre, se retrouver et enfin profiter de la lune de miel dont ils rêvaient depuis des années. Le 23 octobre 2024, le couple est parti explorer l'île de Nusa Penida, l'un des endroits les plus instagrammables de Bali. Parmi ces sites emblématiques se trouvait Angels Billabong, une magnifique piscine naturelle sur des falaises dominant l'océan Indien. Les touristes l'adoraient. Les photos prises d'ici donnent l'impression qu'il flotte au-dessus de la mer, mais sa beauté cachait un danger mortel. La marée pouvait soudainement envoyer de hautes vagues scélérates qui emportaient tout dans les eaux violentes en contrebas. Les habitants connaissaient les dangers et des panneaux avertissaient les visiteurs de rester à distance, mais certains n'écoutaient pas. Ce jour-là, Nilesh et Kavita étaient accompagnés d'un chauffeur local qui comprenait les dangers cachés autour d'Angels Billabong. Il les a clairement avertis de la mer agitée et a insisté pour qu'ils fassent attention. Ce n'était pas la première fois qu'il donnait cet avertissement. Il savait à quelle vitesse le paradis devenait mortel ici. Mais Nilesh, comme des milliers de touristes avant lui, était captivé par la vue et cette impression trompeuse de calme et de beauté. L'eau était calme, les vagues en dessous semblèrent petites et le ciel était dégagé. C'était le moment idéal pour une photo. Kavita sortit son téléphone souriant, tandis que Nilesh se tenait au bord de l'eau, se positionnant pour la photo parfaite. Il se tourna vers elle en riant et lui fit signe d'approcher. Une dernière photo. Un souvenir parfait. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le monstre qui se dressait derrière eux. Une seule vague, bien plus grande que toutes les précédentes, commença à prendre de la force loin au large. Alors qu'elle roulait vers le rivage, elle prenait de la vitesse, grandissant de plus en plus, tel un prédateur silencieux fonçant sur sa proie. Quand on s'en est aperçu, il était trop tard. Avant qu'il ne puisse réagir, la vague s'est abattue sur la falaise avec une violence qui semblait inimaginable quelques instants plus tôt. Elle s'est élevée bien au-dessus des rochers, les dominant dans un instant terrifiant. Kavita sentit une force soudaine et écrasante la frapper, lui coupant le souffle et la projetant en arrière.
Elle s'écrasa violemment, ressentant une douleur aiguë traverser son corps, mais d'une manière ou d'une autre, elle réussit à s'agripper à un rocher pointu, évitant de justesse d'être entraînée dans l'eau en contrebas. Mais Nilesh n'eut pas cette chance. La force immense de la vague le frappa de plein fouet, lui faisant lâcher Kavita et le projetant haut dans les airs, par-dessus le bord et dans la mer. Kavita, abasourdie et désespérée, criait le nom de son mari, le regardant impuissante alors que sa tête disparaissait sous les vagues déchaînées. Elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. L'homme qu'elle aimait, celui qu'elle avait épousé et choisi pour partager sa vie, était maintenant en train de disparaître sous ses yeux. Les témoins ont couru vers la falaise en appelant à l'aide, mais l'océan restait impitoyable. Les secours ont rapidement mobilisé bateaux et plongeurs pour chercher Nilesh. Les heures ont passé et malgré tous leurs efforts, il restait introuvable. Les vagues continuèrent de frapper sans relâche et la mer ne montrait aucune pitié. Ce n'est que le lendemain que le corps de Nilesh a finalement été retrouvé à plus de 17 km d'Angels Billabong, emporté loin de la Seine par les puissants courants océaniques. La cause du décès était claire et d'une simplicité dévastatrice. Un avertissement d'un habitant a été ignoré. Aussi bouleversante que soit cette histoire, la suivante n'est pas pour les âmes sensibles. Adrienne Vaughan avait beaucoup travaillé pour avoir la vie qu'elle menait. À seulement 45 ans, elle était la présidente à succès de Bloomsbury USA, une grande maison d'édition connue pour publier des best-sellers et changer les tendances littéraires. Sa vie était remplie de réunions, d'événements et de lancements de livres. Un rythme passionnant mais épuisant. Pour se détendre et passer de bons moments ensemble, Adrienne a organisé des vacances familiales spéciales dans l'une des destinations les plus magnifiques du monde, la côte amalfitaine en Italie. La côte amalfitaine est célèbre pour ses falaises, ses maisons aux couleurs pastel, ses yachts de luxe et ses eaux méditerranéennes dignes d'une carte postale. C'est le genre d'endroit qu'on rêve de visiter, le genre d'endroit qu'on imagine lorsqu'on pense au luxe et à la détente. Adrienne, son mari Mike et leurs 2 jeunes enfants, âgés de 14 et 11 ans, étaient bien décidés à profiter de chaque instant. Après plusieurs jours à explorer les charmants villages italiens, à goûter la délicieuse cuisine locale et à profiter du soleil méditerranéen, la famille a décidé de passer un après-midi inoubliable à naviguer le long de la côte sur un hors-bord loué en privé. Le 3 août 2023, Adrienne et sa famille sont montés à bord du hors-bord élégant à Positano, l'une des villes côtières les plus populaires de la côte amalfitaine. L'eau était d'un bleu profond éblouissant, calme et invitante, reflétant le soleil éclatant de l'été. Adrienne souriait, se sentant détendu et heureux alors que le bateau filait doucement à travers les vagues. Les enfants riaient, excités par le frisson de la course sur l'eau. Mike lui tenait la main, le vent dans leurs cheveux tandis qu'ils admiraient les falaises et la mer scintillante. Le paysage était saisissant. Ils avaient l'impression de vivre une scène de film. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le pilote de leur bateau était très peu fiable. Le skipper était un local de 30 ans nommé Vincenzo, qui était censé guider leur embarcation en toute sécurité le long de la côte animée. Au lieu de cela, Vincenzo Aiello, le capitaine, avait fait un choix dangereux et impardonnable. Plus tôt dans la journée, il avait consommé différents types de substances, ce qui deviendrait tragiquement évident par la suite. Pour l'instant, Adrienne et sa famille lui faisaient confiance pour les guider, ignorant ce danger caché. Alors que le soleil de l'après-midi déclinait, le bateau longeait rapidement la côte, s'approchant d'une zone populaire remplie de touristes. Non loin de là, un grand voilier de 150 pieds était paisiblement ancré, accueillant une joyeuse réception de mariage. Les invités à bord dansaient, riaient et faisaient la fête, totalement inconscients du bateau rapide qui approchait rapidement derrière eux. Le capitaine du yacht a déclaré plus tard que le petit bateau allait trop vite et fonçait droit sur leur navire ancré. Il agitait désespérément les bras, criant des avertissements, mais le bateau à moteur ne montrait aucun signe de ralentissement ou de changement de direction. Puis le choc. Le hors-bord d'Adrienne a percuté violemment le voilier ancré sans avertissement. L'impact, comme vous l'imaginez, a été dévastateur. Adrien, debout près du bord de son bateau, a soudainement été catapulté dans les airs par la force même de la collision et projeté directement dans les hélices tournantes sous la ligne de flottaison. Mike a regardé avec horreur sa femme disparaître de sa vue, pour se rendre compte quelques secondes plus tard que les hélices l'avaient touché. En un instant,
de belles vacances familiales étaient redevenues un cauchemar inimaginable. La panique a éclaté à bord. Mike criait frénétiquement, scrutant l'eau, espérant désespérément qu'Adrian puisse d'une manière ou d'une autre aller bien. Mais il s'est vite apparu que ses blessures étaient catastrophiques. Lorsque les équipes de secours sont arrivées quelques instants plus tard, ils ont sorti Adrian de l'eau et bien qu'il l'ait immédiatement transporté sur la rive et ait tout tenté pour lui sauver la vie, elle a tragiquement succombé à ses blessures en quelques minutes. Les enquêteurs ont vite découvert la vérité. Le capitaine du bateau, testé positif à des substances, avait vu son jugement et ses réflexes altérés. Un cruel retournement du destin, une décision imprudente d'un inconnu avait détruit une famille à jamais. Mike a survécu avec des blessures mineures, tout comme leurs enfants, mais le traumatisme émotionnel d'avoir été témoin de la mort violente de leur mère resterait à jamais. Notre prochaine histoire atteint un niveau de tragédie inédit. Elle implique des dizaines de touristes, un capitaine de bateau, des conditions météorologiques meurtrières et l'un des pires accidents jamais survenus dans l'histoire du tourisme. Imaginez réserver des vacances de luxe au paradis, rêvant de plages de sable blanc parfaites, d'eau turquoise et d'aventures inoubliables. C'était exactement le rêve partagé par des dizaines de touristes chinois qui se sont rendus à Phuket, en Thaïlande, en juillet 2018. Ils avaient travaillé dur, économisé de l'argent, planifié avec soin, et maintenant le voyage tant attendu était enfin arrivé. Le point fort devait être une journée de détente à naviguer autour des magnifiques îles au large de Phuket, à prendre des photos, à faire du snorkeling dans des eaux cristallines et à profiter du soleil tropical. Aucun ne savait que leurs vacances parfaites deviendraient l'un des incidents les plus marquants de l'histoire de la Thaïlande. Le matin du 5 juillet 2018, deux bateaux de touristes nommés la Serenita et le Phoenix se préparaient à quitter le quai de Chalong à Phuket. Avant même de quitter la côte, des signes montrèrent déjà que quelque chose n'allait pas. Le ciel s'assombrissait rapidement et de lourds nuages menaçaient à l'horizon, annonçant l'arrivée imminente d'une violente tempête dans la région. L'autorité météorologique locale a lancé une alerte sévère, conseillant aux bateaux touristiques de rester au port. Incroyablement, ces avertissements ont été ignorés par les opérateurs, sans doute pour éviter de décevoir ou rembourser les touristes. Les touristes, en montant à bord des bateaux, ne se sont sans doute pas inquiétés du ciel qui s'assombrissait. Ils faisaient confiance à leurs guides et aux équipages des bateaux. Les touristes recevaient sans cesse l'assurance que les conditions étaient en sûr, que la tempête passerait et que le trajet serait suffisamment court pour éviter tout danger sérieux. Personne à bord n'a réalisé qu'ils fonçaient droit vers la tempête. À mesure que les bateaux s'éloignaient en mer, les vagues devenaient de plus en plus grosses, balançant les embarcations d'avant en arrière avec une force croissante. Les passagers à bord du Phoenix, principalement des familles profitant de leurs vacances ensemble, commencèrent à se sentir anxieux alors que les vagues devenaient plus agitées, secouant violemment le bateau d'un côté à l'autre. Ce qui avait commencé comme de l'excitation se transforma rapidement en panique. L'équipage se fit frénétiquement des signes, réalisant trop tard qu'il avait sous-estimé la puissance de la tempête. En quelques minutes, la tempête s'intensifia fortement. Des vagues hautes, de près de 5 mètres, s'écrasaient sans pitié contre les bateaux. Le Phoenix PC, qui était un bateau de plongée transportant 101 passagers, était violemment secoué par les vagues, tanguant dangereusement d'un côté à l'autre. Les touristes s'accrochaient désespérément à tout ce qu'ils pouvaient, criant alors que l'eau de mer envahissait le bateau, remplissant rapidement les compartiments et faisant dangereusement pencher le navire sur le côté. Certains passagers attrapaient désespérément des gilets de sauvetage alors que l'eau inondait leurs pieds. Le chaos à bord devint écrasant, les cris se mêlant au bruit des vagues qui s'écrasaient et du bois qui se brisait. Puis arriva le moment tant redouté de tous. Le Phoenix chavira complètement, plongeant tous ses passagers dans la mer déchaînée. Je n'ose même pas imaginer la terreur des familles, séparées dans le chaos, jetées dans les vagues impitoyables. Le bateau qui devait être leur refuge est devenu une prison mortelle, piégeant de nombreux passagers sous sa coque. Des parents affolés s'accrochaient désespérément à leurs enfants, essayant de rester ensemble dans l'eau agitée. D'autres tentaient en vain de remonter, mais les débris lourds et les courants puissants les entraînèrent vers le fond. Pour de nombreux passagers, ce cauchemar soudain fut leur première et dernière expérience de l'océan.
Les équipes de secours se sont précipitées sur les lieux, affrontant elles-mêmes des conditions météorologiques brutales et luttant contre des vagues violentes alors qu'elles tentaient de localiser des survivants dans la tempête. Malgré leurs efforts courageux, la situation était dévastatrice. Les familles restées en Chine, attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches, ont reçu à la place une nouvelle inimaginable. 47 touristes à bord du Phoenix PC s'étaient noyés. C'était l'une des pires catastrophes maritimes de Thaïlande. Une enquête a rapidement révélé une réalité tragique. Cette catastrophe aurait pu être entièrement évitée. Les autorités avaient clairement averti les opérateurs touristiques de rester au port en raison des fortes prévisions météo. Mais les profits et le désir d'assurer les excursions prévues ont pris le pas sur la sécurité. L'équipage a ignoré plusieurs avertissements, mettant en danger les passagers en pariant que le temps ne se détériorerait pas. Par négligence, ils ont envoyé des dizaines de touristes dans une tempête mortelle. Cette histoire est glaçante car elle montre que votre sécurité est souvent entièrement entre les mains d'inconnus, dont certains peuvent de même être prêts à mettre votre vie en danger par appât du gain. Des familles ont été déchirées, des vies détruites, simplement parce que les avertissements ont été ignorés. Après cette tragédie, la Thaïlande a dû revoir entièrement ses lois sur la sécurité maritime. Mais pour les personnes qui sont montées à bord des bateaux ce 5 juillet 2018, les réformes sont arrivées bien trop tard. Notre dernière histoire porte la tragédie à un niveau encore plus surréaliste. Imaginez que vous faites du surf, profitant simplement de votre journée sur des eaux tropicales parfaites, quand soudain, de nulle part, vous devenez la victime de l'un des prédateurs les plus étranges de l'océan. Ceci est l'histoire de Giulia Manfrini. Giulia Manfrini n'était pas une touriste ordinaire. À 36 ans, elle était aventureuse, sportive et obsédée par le surf. Originaire d'Italie, elle parcourait le monde à la recherche de la vague parfaite, repoussant toujours ses limites. En octobre 2024, elle s'est envolée vers les îles Mentawai en Indonésie, l'une des meilleures destinations de surf au monde. Avec ses eaux cristallines et ses vagues légendaires, c'était un lieu de rêve pour les surfeurs comme elle. Le 18 octobre, Giulia et un groupe de surfeurs sont partis pour l'île Massakoud. Le temps était parfait, avec un ciel dégagé, une brise légère et des vagues ondulantes. Elle a ciré sa planche, vérifié son leash et s'était lancée, impatiente de surfer. Entre deux vagues, Giulia riait et plaisantait peut-être avec ses amis, profitant de la joie de cet endroit magnifique. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer ce qui allait arriver. Vers midi, Giulia est allée plus loin en pagayant, attendant patiemment une autre série parfaite de vagues. Alors qu'elle était assise bien droite sur sa planche, se balançant doucement au rythme de l'océan, l'eau sous elle semblait paisible, calme et accueillante. Mais, caché dans cette eau calme, un grand espadon a soudainement foncé rapidement vers elle. Giulia a probablement vu seulement une tache argentée sous elle avant de sentir une force indescriptible la percuter violemment. L'espadon avait bondi directement vers le haut, enfonçant son bec acéré comme une épée avec une précision terrifiante droit dans sa poitrine. L'impact puissant a instantanément projeté Giulia hors de sa planche et dans l'eau. Les surfeurs autour d'elle, d'abord inconscients de ce qui s'était passé, se sont rapidement tournés vers le bruit des éclaboussures et c'est alors qu'ils ont vu Giulia se débattre, son corps agité dans l'eau. Ses amis ont pagayé désespérément vers elle. Ils l'ont hissée sur leur planche de surf, criant frénétiquement son nom, essayant désespérément de garder sa tête hors de l'eau. Le sang s'est répandu dans l'océan autour d'eux, se mélangeant aux vagues alors qu'ils la soulevaient, sur le bateau de secours tout proche. Giulia était à peine consciente, s'accrochant à la vie par un fil ténu, grièvement blessée par ce coup inattendu et dévastateur. Les amis de Giulia et les employés de la station ont couru au rivage pour tenter de lui sauver la vie. Ils l'ont transportée en urgence sur la plage, puis directement à la clinique la plus proche. Le personnel médical a vite constaté la gravité de ses blessures. Le rostre de l'espadon avait pénétré profondément dans sa poitrine, provoquant une hémorragie interne massive et de graves traumatismes aux organes vitaux. Les médecins ont tout fait pour sauver la vie de Giulia, luttant frénétiquement, mais les blessures étaient tout simplement trop graves. Tragiquement, Giulia Manfrini est décédée quelques minutes seulement après son arrivée à la clinique. Ses amis étaient stupéfaits. Comment cela a-t-il pu arriver ? Les attaques d'espadons contre des humains sont extrêmement rares, si rares que les experts qualifieront plus tard cet événement de tragédie unique sur 1 million. Les espadons attaquent généralement de petites proies et se déplacent vite dans l'eau sans blesser les humains. Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles cette attaque exceptionnelle a eu lieu.
L'explication la plus probable est que la planche de surf de Julia, se déplaçant à la surface de l'eau, a été prise pour une proie et que l'espadon a attaqué. Comme vu aujourd'hui, le paradis peut vite devenir mortel, même pour les plus préparés. Vous voulez soutenir la chaîne? Rejoignez-nous pour des avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.